Alors, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité du très saint sacrement. Et en célébrant cette solennité, nous célébrons la manifestation du très grand amour de Dieu pour l'humanité. Nous avons lu dimanche dernier dans l'Évangile que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est donc par amour que Dieu va s'incarner pour venir jusqu'à l'homme, pour se révéler à l'humanité. Oui, chers frères et sœurs, Dieu vient se révéler à nous en la personne de Jésus-Christ. Mais pour se révéler à nous, il faudrait bien qu'il y ait une rencontre entre Dieu et l'homme. Voilà pourquoi, en la personne de Jésus-Christ, Dieu vient à notre rencontre. Mais Jésus, lorsqu'il arrive et qu'il rencontre l'homme, il ne va pas que révéler le Père, mais il va également, en révélant le Père, apprendre à l'homme comment vivre en tant qu'image de Dieu. C'était donc la mission de Jésus. Et en apprenant à l'homme comment vivre comme image de Dieu, Jésus va surtout donner cet enseignement à l'homme. Lui, Jésus, qui vient pour révéler le Père, il sera là pour accomplir cette mission pour un temps bien déterminé. Il n'est pas là éternellement. Voilà pourquoi Jésus va préparer sa relève, sachant qu'il ne sera pas là indéfiniment. Jésus va donc préparer la relève en instituant les sacrements, pour que cette rencontre entre Dieu et l'homme qui se fait à travers la personne de Jésus puisse se poursuivre après lui, son départ dans le ciel, à l'ascension à travers les sacrements. Que l'homme, en fréquentant les sacrements, puisse rencontrer Dieu. Et le sacrement par excellence est celui de l'Eucharistie, que nous célébrons en ce jour, le très saint sacrement. Et dans ce sens, justement, les textes que nous avons suivis, et déjà la deuxième lecture, dans la deuxième lecture, nous avons écouté comment est-ce que Saint Paul nous donne de comprendre que ce corps et ce sang du Christ institué par le Christ lui-même, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Lorsque nous communions à ce corps et à ce sang, nous formons nous-mêmes une seule et même chose. Saint Paul nous donne de comprendre qu'en communiant au corps du Christ, nous devons être un. Il ne s'agit pas d'être un dans une fusion et une confusion, non. Mais il s'agit d'être un dans l'esprit du Seigneur et distinct dans les charismes en vue de la mission qui nous est confiée. Voilà ce que Saint Paul nous donne de comprendre dans cette deuxième lecture. Et Jésus, dans l'Évangile, vient justement en nous disant « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Oui, il nous donne de comprendre ce que Saint Paul a déjà commencé à nous expliquer, que lorsque nous consommons le corps du Christ, nous communions, la consommation du corps du Christ. Et communion vient de deux particules, cum et uno, c'est-à-dire un avec. Lorsque nous communions, nous devenons un avec. Et Jésus dit justement ici que nous demeurons en lui, c'est-à-dire en communiant au corps et au sang du Christ, nous devenons justement ceux-là qui sont animés par l'Esprit du Christ. Nous agissons selon son esprit
je voudrais dire, nous agissons comme lui. Et lui, il demeure en nous, c'est-à-dire, il nous infuse de son esprit. C'est son esprit qui nous guide et qui nous donne d'agir. Mais seulement pour que cela soit effectif, il faudrait que nous puissions accueillir cet esprit. Un peu comme le disait Saint Augustin, deviens ce que tu reçois. Que cette foi puisse justement nous habiter. Mais dans la première lecture, Moïse nous donnait déjà de comprendre une chose. Dans le désert, le peuple d'Israël a mangé la manne qui venait du ciel. Et cette manne-là était une nourriture pour la force afin de traverser le désert, de poursuivre la route. Mais nous recevons une nourriture également venue du ciel, mais non pas pour des forces physiques, mais non pas seulement pour des forces physiques, mais surtout pour des forces spirituelles, pour tenir sur la route. Oui, Moïse nous donne ici de comprendre que participer à l'Eucharistie, c'est participer à un repas. À un repas. Et nous connaissons très bien la sacralité du repas. Comment est-ce que le repas est sacré pour nous? Donc, participer à la messe, c'est participer au repas. Hein? Nous avons souvent vu des gens en route en train de marcher parce que nous devons être à l'heure au repas. Mais lorsqu'il s'agit de la messe, on prend tout son temps, quoi. Hein? Mais Moïse ici nous donne de comprendre qu'il est sacré. Et nous qui connaissons justement la sacralité des repas dans nos tables à la maison, nous devons mieux comprendre la sacralité du repas que nous partageons ici sur cette table. Oui, chers frères et sœurs, de la même manière que le repas que nous prenons à la maison a justement des différentes phases et parties et que nous respectons scrupuleusement, nous sommes également appelés à respecter les différentes parties de ce repas que nous appelons l'Eucharistie. Oui, chers frères et sœurs, c'est de cela qu'il est question. Nous devons ici comprendre que je vais insister sur une chose. Nous connaissons les différentes parties à respecter, mais je veux insister sur une seule chose. Lorsque nous nous approchons de la table eucharistique et que nous venons recevoir le corps du Christ, quelquefois, lorsque le prêtre nous présente le corps du Christ et il dit le corps du Christ, certains sont souvent restés sans rien dire. D'autres disent merci mon Père. Mais ce n'est pas la parole à donner, c'est Amen. Le Amen liturgique signifie oui Seigneur, je crois que tu es présent dans ce pain que je reçois. Et je crois que tu agiras dans ma vie. C'est ainsi que nous pourrons, en le recevant ainsi, que nous pourrons justement demeurer en lui et lui demeurer en nous. Oui, chers frères et sœurs, attelons-nous donc à respecter également les différentes parties du repas eucharistique comme nous respectons les différentes parties du repas dans nos maisons. Ainsi, nous pourrons, avec Jésus, chanter « Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. » Amen.